Bonjour à tous, je m'appelle Elise, je suis en compagnie de Clémence. Nous sommes élèves en terminale à la MFR de Mortagne-au-Perche. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un plateau télé en compagnie de Malorine, Coraline, Océane, Clara et Stan, également élèves de la MFR, et Adrien qui est membre de l'équipe RNJ. Nous allons vous poser quelques questions. Malorine, qu'avez-vous pensé des plateaux organisés durant ces 3 ans ? Bonjour, alors pour moi c'était une super expérience, ça m'a permis d'accomplir de nouvelles compétences. Quant à déjà passer devant la caméra, j'étais jamais passée devant la caméra auparavant. En seconde, utiliser le magnéto, donc envoyer les images. Et la relation avec les gens de ma classe, parce que forcément le contact avec tout le monde n'était pas là auparavant. Donc ça nous a permis de nous rapprocher, de parler un peu plus et c'était super. Merci Malorine. Clara, pouvez-vous expliquer ce que vous avez réalisé durant ces plateaux ? Alors moi pendant ces 3 années du coup on a pu découvrir un peu tout ce monde-là. J'ai fait du son, j'ai fait du magnéto, donc pareil envoyer les reportages à l'écran. J'ai écrit composé des questions pour les reportages, les interviews qu'on devait effectuer. Et aujourd'hui, je suis sur ce plateau. Voilà. Merci. Comment cela s'est déroulé ? Les préparations du plateau télé, tout ça ? Alors, du coup, dans un premier temps, on se concertait pour se mettre d'accord déjà sur les thèmes à aborder, les reportages qu'on voulait effectuer, etc. Donc ensuite, on devait tout écrire de A à Z, le déroulement de l'activité, etc. Voilà. Merci. Malorine, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées pour l'écriture des plateaux, des reportages, ainsi que les interviews ? Donc en effet, on a rencontré plusieurs difficultés. Donc la communication, parfois ça a été compliqué, on n'était pas tous d'accord, voilà. Des problèmes de son, de réglage, sur des plateaux, par moment, ça arrivait que les envoyés spéciaux nous entendaient plus. Les questions qui étaient un peu compliquées à formuler, mais bon, on s'en est tout de même sorti. La prise de rendez-vous avec les gens quand on a été faire les interviews, parfois ça pouvait être compliqué selon leurs emplois du temps. Mais bon, c'est des petites choses qui, malgré ça, on a quand même réussi à s'en sortir et à faire des très beaux plateaux. Merci d'avoir répondu à nos questions. Nous retrouvons maintenant nos envoyés spéciaux. Et donc, est-ce que ça s'est bien passé ? Est-ce que ça vous a plu ? Est-ce que vous n'avez pas été trop stressé lors de cette réalisation, pardon ? J'ai été un peu stressée, mais ça va. Dans l'ensemble, ça s'est super bien passé. Vous n'avez pas eu trop de mal à gérer le stress ou autre ? Non, ça a été. Moi, j'étais pas trop stressée que ça. D'accord. Et c'était la première fois que vous faisiez ça ? Non, c'était pas la première fois, c'était la 3e fois. Et pour vous aussi ? Moi aussi, oui, la 3e fois. D'accord. Nous allons de nouveau passer à la traduction. Nela. Întrebarea este dacă a fost o experiență stresantă, mai ales dacă a fost pentru prima dată, dar răspunsul a venit destul de pozitiv pentru că de fapt nu a fost pentru prima dată când au făcut acest lucru. Et Amélie. Für beide war es schon das 3. Mal, dass sie hier die Realisation gemacht haben und daher waren sie beide nicht gestresst und auch sonst verspüren sie eigentlich keinen Stress bei der Arbeit. Merci beaucoup. Et qu'est-ce que ça vous a apporté en fait cette réalisation ? Cette réalisation m'a apporté le savoir-faire dans l'audiovisuel un petit peu, savoir-faire des montages, connaître les équipements et tout. Et vous ? Ça m'a apporté de nouvelles compétences dans la vidéo, savoir les écrans, tout ça, faire plein de choses. Voilà. Donc c'est une expérience que vous avez appréciée ? Oui, j'ai très apprécié aussi. On va repasser une nouvelle fois la traduction.
Ce ați învățat din această experiență? Răspunsul este că am învățat mai multe despre autovizual, despre montaj și imagine și a doua întrebare este dacă v-a plăcut această experiență, iar răspunsul este pozitiv. Für beide ist es ja eine sehr tolle Erfahrung und sie haben schon viel gelernt und neue Kompetenzen im Video-Editing zum Beispiel und genießen hier ihre Arbeit und freuen sich, dass sie hier so noch so viel lernen können. Merci beaucoup. Et on va passer à la dernière question. Qu'est-ce que vous avez le plus apprécié ou le moins apprécié dans cette expérience? Moi, ce que j'apprécie le plus, c'est le faire sur le moment, par exemple cadrer, tout ça. Et ce que j'aime moins, c'est la préparation en amont. Et vous, du coup? Moi, ce que j'aime moins, la préparation également. Et le plus, c'est le faire en vrai, tout ça. Et puis l'animation, tout ça, c'est cool. Voilà. Bien, je vous remercie beaucoup pour votre témoignage et je pense que nous allons pouvoir repasser au plateau. Nous retrouvons Stanislas et Adrien sur le plateau. Clara, pouvez-vous nous présenter les différents postes qui composent les coulisses d'un plateau? Alors pour l'organisation du plateau, donc plusieurs personnes sont impliquées. Donc on voit souvent sur le plateau donc les animatrices, etc. Mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de travail aussi dans les coulisses, quoi, hors champ. Donc déjà dans un premier lieu, il y a les scripts qui vont être des personnes, des personnes qui vont tout écrire, tout organiser et suivre à la trace toutes les activités, qui vont être derrière pour s'assurer du bon fonctionnement de l'activité. Nous avons également du coup les caméramans qui forcément sont là tout le long du plateau, quoi, et qui... Voilà. Nous avons aussi du coup la réalisation au son qui va s'assurer que tout est ok, on nous entend bien, tout ça, tout est super, quoi. Voilà. Il y a aussi l'habillage, donc qui consiste à afficher le prénom, le nom de chaque invité, chaque intervenant sur le plateau. Voilà. Il y a aussi le magnéto. Donc, quand un reportage est annoncé, c'est le magnéto qui va s'occuper de le lancer à l'écran. Donc, de l'envoyer. Voilà. Et ensuite, nous avons aussi pour les caméras, du coup. Il y a donc les caméramans qui filment et derrière il y a aussi des personnes qui s'occupent de gérer les plans qui vont être envoyés à l'écran. Voilà, c'est déjà bien complet, hein, en résumé. Effectivement, je vois pas ce que tu aurais oublié. Et donc ça fait une équipe de 12 personnes environ, hein. Ça fait vraiment une belle équipe. Et là aujourd'hui on a même la chance d'avoir parfois 2 personnes à la caméra qui s'entraident pour réussir à faire cette magnifique caméra roulante que vous voyez en ce moment même à l'écran. Lesquelles as-tu pu découvrir? Alors moi du coup, comme je l'ai énoncé précédemment, donc j'ai pu tester le magnéto, donc envoyer les reportages à l'écran. J'ai fait un peu de réa au niveau du son aussi. Voilà, et j'ai aussi testé le cadrage, donc les caméras, voir les plans, la technique, tout ça. D'accord. Enfin, peux-tu me dire ce que cela t'a apporté? Eh ben, déjà, c'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours, donc c'est toujours de nouvelles compétences pour plus tard. Enfin, par exemple, le cadrage, tout ça, souvent on a l'habitude de prendre des photos, des vidéos avec nos téléphones, mais c'est jamais pareil, donc c'est intéressant déjà de découvrir autre chose. C'est aussi beaucoup d'organisation, notamment pour le son, c'est quand même, faut s'adapter. Parce que quand les invités, ils sont pas, il n'y a pas forcément, tout le monde ne connaît pas, donc on n'est pas, comment pourrais-je dire, c'est beaucoup de réajustements, faut s'adapter, quoi. Donc c'est
apprendre à s'adapter selon la situation. C'est aussi beaucoup de coordination, enfin avec les autres. C'est un travail de groupe, donc il faut que tout le monde soit raccordé. Donc voilà, enfin c'est. Voilà. Merci Clara. Stan, vous est-il déjà arrivé de rencontrer des problèmes lors de tournage ou de réalisation? En tournage, oui. Comme avec l'envoyé spécial où que on n'a pas reçu le déclic, et en montage que des fois il y a des voix off qui étaient trop courtes, ou qu'il fallait s'ajuster au niveau des vidéos, quoi. Et puis voilà, quoi. Merci. Quels sont les éléments pouvant freiner ou chambouler l'organisation du plateau? Quand tout est décalé, ou quand du coup des invités qui arrivent en retard ou quoi que ce soit, ça décale les horaires, donc tout est décalé, quoi. Merci d'avoir répondu à nos questions. Nous retrouvons désormais notre envoyé spécial. Toi avec l'équipe chargée de l'habillage, excusez-moi. Et du coup, on va reposer un petit peu les mêmes questions que tout à l'heure. Donc bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que l'habillage en fait? Quel est votre rôle au sein du plateau? Alors du coup, l'habillage, ça sert à diffuser chaque prénom des animateurs ou des invités sur le plateau. D'accord. Donc je vous voyais un petit peu toucher à différents logiciels. Vous faites ça en temps et en heure, entre guillemets? Eh oui, à chaque fois qu'une personne parle, j'affiche son prénom et je l'enlève quand la personne ne parle plus. D'accord. Et donc c'était la première fois que vous faisiez ça? Oui, c'était la première fois que je le faisais en 3 ans du coup. D'accord. Donc nous allons passer de nouveau à la traduction comme tout à l'heure. On va commencer par l'Allemagne. Also hier wird dafür gesorgt, dass wenn eine Person spricht, der Name eingeblendet wird, wenn die Person aufhört zu sprechen, dass der Name wieder rausgenommen wird. Und für sie ist es heute das erste Mal in 3 Jahren, dass sie sich diesem Job widmet, und sie macht es sehr gut. Et maintenant, au roumain. Care este rolul vostru aici? Eu de obicei pun numele persoanelor care vorbesc și trebuie să pun numele jos în momentul în care persoanele se opresc din a vorbi, și a fost pentru prima dată când am încercat. Merci beaucoup. Et qu'est-ce que ça vous a apporté en fait cette expérience? Et du coup cette expérience m'a apporté comment bien gérer l'habillage du coup. Vous n'étiez pas trop stressé? Ah si, beaucoup. beaucoup de stress, mais j'ai su le gérer quand même. Vous avez fait comment justement pour le gérer? J'ai mis mon stress de côté, tout simplement, et puis j'ai pensé à autre chose. D'accord, merci beaucoup. Encore une fois, je me retourne vers mes collègues. Also ihr macht es sehr viel Spaß, diese Arbeit, auch wenn sie eigentlich ziemlich gestresst ist. Aber sie packt dann den Stress beiseite und kann so trotzdem gut arbeiten und ihre Freude daran haben. Ce ați învățat din această experiență? Am învățat de cum să fac toate lucrurile tehnice și este un rol destul de stresant, dar dacă pun stresul deoparte, reușesc să fac această treabă. Et donc, qu'est-ce que vous avez apprécié dans cette expérience? J'ai apprécié à faire ça, et plus particulièrement aussi le caméraman aussi. J'ai fait de ça, et j'ai bien aimé. D'accord. Eh bien, je vous remercie pour toutes ces informations. Je vous souhaite une bonne continuation et je vais vous renvoyer directement au plateau. Merci beaucoup. Nous retrouvons Océane et Coraline sur le plateau. Coraline, par quelle étape as-tu procédé pour effectuer les interviews? Alors, lors des premières étapes, nous avons défini le thème en groupe. Donc, on a cherché un thème pour faire les reportages, pour faire le plateau télé. On a tous trouvé un thème et on a tous mis en commun. Les deuxièmes étapes, c'était de rechercher les personnes à quoi correspondent nos attentes. Donc, trouver les partenaires, et puis trouver les partenaires tout simplement. Ensuite, on a contacté les personnes, du coup. On les a appelés, envoyé des mails. On s'est déplacé les voir aussi. Ensuite, on leur a proposé notre projet. Donc, on leur a expliqué tout le déroulé de notre projet. Et s'ils acceptaient ou pas, on a calé des rendez-vous pour venir les interviewer. Et puis après, on les a interviewés le jour où ils étaient disponibles.
D'accord, merci. Océane, durant ces différentes étapes, tu as dû sûrement travailler en équipe avec d'autres élèves. Comment cela s'est-il passé ? Alors oui, nous avons dû faire du travail en groupe. Alors pour cela, nous avons séparé la classe en plusieurs groupes. Nous avons distribué nos tâches, ce qui nous a permis à tous d'avoir un rôle dans le plateau télé et de faire ce qu'on aimait. Il y a d'autres personnes qui préféraient être derrière au niveau de la régie et nous, par exemple, sur le plateau avec Coraline en tant qu'animatrice. Ce qui nous permet de découvrir aussi tous les rôles du plateau. Et du coup, il y avait une bonne entente dans le groupe. Du coup, ça s'est super bien déroulé sur ces 3 années. D'accord. Comment le contact avec les personnes interviewées s'est-il passé ? Bah, ça s'est super bien passé. Ils ont tout de suite accepté notre projet. Et puis, ils sont souvent contents de voir des jeunes s'intéresser à leur profession. Et cela permet également de mettre leur profession en avant. Et puis, ça fait toujours un petit coup de pub également. Du coup, ils sont toujours contents de travailler avec nous lors des plateaux. Merci. Merci à vous tous d'avoir répondu à nos questions. Nous remercions plus particulièrement l'équipe RNJ, les moniteurs de la MFR de Mortagne-au-Perche et tous les élèves qui se sont investis au long de ces 3 ans. Alors, moi, si je peux rajouter un petit dernier mot pour conclure ce plateau, je suis très heureux d'avoir été invité avec vous aujourd'hui. Et là, aujourd'hui, c'est vous qui avez tout fait sur ce plateau-là. Moi, je vous ai donné un petit peu d'impulsion au début. Vous avez tout fabriqué. Je suis très fier de ce qu'on a réussi à construire en 3 ans. Le chemin qui a été parcouru aujourd'hui, c'est des élèves complètement différents qu'on a en animation. Et ça fait plaisir de voir des jeunes comme ça qui montent des projets. Vous avez été toutes et tous très motivés sur le plateau d'hier de la foire au boudin. Vous avez été super motivés sur la fabrication des reportages cette année. J'en ai fait un certain nombre avec vous, mais c'est toujours vous qui avez eu les rênes. Et je pense me joindre à mes collègues de Culture et Nature et de tout le dispositif Reporter Normand Jeune pour dire que voilà, pour nous, cette phase de test de 3 ans dans une MFR, ça fonctionne super bien. J'en discutais avec vos enseignants et puis d'autres personnels hier. Faire ça dans une MFR, c'est incroyable. Faire ça dans un établissement en France, c'est déjà incroyable. Et on est heureux d'avoir autant de gens qui sont investis dans ce projet-là. Et ça montre bien que quand on donne les moyens aux jeunes et aux moins jeunes de faire ce qu'ils ont en tête, ça fait des très beaux projets. Et j'ose espérer que ça vous a apporté plein de choses sur le plan personnel et sur le plan professionnel pour la suite. Et que plein d'autres auront la chance de vivre ça comme vous dans d'autres établissements. Donc moi je vous remercie vraiment en tant que membre de Culture et Nature et de RNJ d'avoir pris les devants sur ces plateaux-là, de vous être investi, d'avoir saisi votre chance, et j'espère que ça donnera plein de bonnes énergies, plein de bonnes ondes pour tous les autres et que ça transpirera sur tout le dispositif dans les années à venir. Merci à vous. Merci beaucoup, merci à vous. Merci.